Et alors, je me suis arrêté à une chose qui peut être surprenante, mais je me suis dit le plus petit dénominateur commun, du moins en France, le statut de salarié, les ouvriers sont salariés. Aujourd'hui, on assiste à un monde où le salariat se déguise, où le patronat se déguise sous la forme de l'auto-entreprise. Un auto-entrepreneur n'est pas complètement un salarié, mais n'est pas complètement un patron. Voilà, il y a des espèces de statuts comme ça, mouvants, qui sont, je trouve, intéressants. Et donc, j'en suis arrivé au document du bulletin de salaire. Et je me suis dit, le bulletin de salaire, c'est quand même le document que je ne sais combien de Français de salariés ont. Et les cotisations sociales qui sont payées soit par le salarié, soit par l'entrepreneur, hein, ont un sens. La sécurité sociale, la mutuelle, la retraite, le chômage, il faut les garder dans sa petite boîte, éventuellement, dans son dossier. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, il réagit en net. Attends, mais combien ça me fait dans ma poche? Dans ta poche, tu vas gagner, par exemple, 1300 euros. Mets ton bulletin de salaire. Oui, mais pourquoi c'est écrit 1500? Parce que ça, c'est ton salaire brut. Ah ouais, bon, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Personne n'explique ce que c'est que le salaire brut, la cotisation sociale et ce que ça représente dans l'histoire. Et dans l'histoire, il y a des groupes humains et aussi des groupes de travail, des groupes d'ouvriers qui, effectivement, ont fondé ça. Mais voilà, c'est-à-dire que ce 19e, avec toutes ces luttes, tous ces combats, nous amène à aujourd'hui, à cette espèce de timbre-poste à l'échelle de ces 2 siècles, hein, ce timbre-poste qu'est le bulletin de salaire, qui manque cruellement d'âme, d'histoire, d'échange. Alors bon, ça pourrait être de l'instruction civique, hein, des choses comme ça, mais ce n'est pas que des chiffres. Voilà. Et à partir de là, j'ai construit ce texte qui fait ce grand pont, on pourrait dire poétique. Hein. C'est pas un travail d'historien, c'est pas. Mais je trouve que ça éclaire en tout cas cette dimension. Il y a un double éclairage entre l'image et le texte. Voilà. Tout à fait, il y avait quelque chose qui s'entremêle, moi je trouve, et qui était très intéressant. Et oui, parce que je reste persuadé que l'être humain n'est pas un spécialiste. Enfin, il y a des spécialistes, mais à force de se spécialiser, on ne sait plus ce que fait l'autre à côté. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Aujourd'hui, l'ordinateur est multimédia. On a dit, oh, Eureka, l'ordinateur est multimédia. Mais nous sommes multimédia bien avant l'ordinateur. On devrait pouvoir embrasser tout ça. Hypersensoriel, et multisensoriel, et multipensé. Voilà, c'est une forme de curiosité qui nous fait dire, tiens, pourquoi ça c'est là comme ça? Parce qu'il y a telle action, telle autre action, telle autre action. Et à l'échelle de l'histoire... Il y a une complexité aussi. Il y a toute une complexité, toute une richesse, tout un engagement, toute une histoire qui fait qu'on est là aujourd'hui, là, comme ça, dans cet état, voilà. Dans cet état, madame. Exactement, oui. Dans cette pensée. C'est ça. Merci.